et son église aussi est là, ses enfants sont là. Je vais vous demander de vous lever et de m'aider à accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Diko Bama. Acclamez-le, s'il te plaît. Jésus. Amen. Amen. Si tu dois la joie ce soir, je veux t'entendre dire Amen. Amen. Bon, ça commence à venir. Bon. Alléluia. Je crois que tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur ce soir. Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Merci pour qu'on passe dans la présence du Seigneur. Je sais que si tu es là, c'est parce que le Saint-Esprit a programmé ces instants pour toi. Crois-moi, ce soir, tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Déjà, on a commencé hier. On continue à progresser, on continue à progresser. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as vraiment bien fait d'être là ce soir. Je dis merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de partager sa parole. Je sais aussi chez moi au centre évangélique La Lumière. Je bénis le Seigneur pour Maman Nancy, Pasteur Max et toute l'équipe qui en a reçu des jolies fleurs. Amen. Vraiment, ça fait plaisir et on est vraiment dans la joie de partager la parole du Seigneur avec un peuple béni. Est-ce que tu es prête pour la parole? Amen. Ah, toi, Amen est petit. Est-ce que tu es prêt pour la parole? Amen. Ok. Sans plus tarder, on va se plonger dans la parole de Dieu, mais ce soir, j'aimerais faire un exercice un petit peu différent par rapport à ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. D'accord? Donc, vous allez avoir l'amabilité de me suivre et de rester open, c'est-à-dire de rester vraiment avec l'esprit ouvert. Parce que je ne vais pas forcément aller dans un enseignement, mais j'ai un message pour quelqu'un ce soir. Amen. 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 Demain, on aura le temps d'aller vraiment deep en profondeur dans l'enseignement, mais aujourd'hui aussi, vraiment, tu as bien fait d'être là ce soir. Amen. C'est un peu difficile pour moi, j'ai été malade toute cette semaine, mais le Saint-Esprit est là. Amen. Et on doit dire que j'ai mangé aussi avec moi. Amen. Amen. Ok. Comme vous le savez, parler des souffrances du Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'apôtre Paul, il dit ceci, il dit, moi je ne veux savoir rien d'autre. Rien d'autre. À part Christ. Et Christ comment? Crucifié. En d'autres termes, les souffrances. Le parcours de Jésus-Christ, c'est le fondement de notre croyance. S'il n'était pas venu, et surtout s'il n'avait pas souffert, parce que pour beaucoup, Noël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, 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 non. C'est les souffrances et la mort. Ensuite, la résurrection. Parce qu'il aurait très bien pu venir et repartir. Jusqu'à là, ça va? Alors, on va aller rapidement dans la parole de Dieu. Tu peux prendre avec moi. Dans le livre de Job, chapitre 38, je lis dans la version Darby. Job, chapitre 38. J'aimerais ce matin, des formations professionnelles, ce soir, bon, ce matin parce que la lumière doit être forte dans les directs, donc je sais qu'il y a des gens à Tokyo qui me suivent plus sur le matin. On se rattrape comme on peut. Job chapitre 38, le verset 4. Job traverse des moments difficiles, il se pose des questions sur sa vie. Il se dit, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Il y a quelque chose qui est bizarre dans ma vie. Je sers Dieu, je crains Dieu, je prie pour mes enfants, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le Seigneur me dit, c'est la situation de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes dans cette salle. Tu vas te reconnaître dans ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi aujourd'hui. Et donc, Job murmure contre Dieu. Et Dieu lui dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Alléluia. Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Amen. Qui lui a établi sa mesure, si tu le sais, ou qui a étendu le cordeau sur elle? Sur quoi ces bases sont-elles assises? Le Seigneur pose la question à Job, il dit, si, pourquoi tu te plains? Est-ce que tu sais où sont les fondations? Amen. Amen. Ici, il parle du globe terrestre. Même si aujourd'hui tu prends une fusée, tu as l'impression que la Terre tourne comme ça sur elle-même, mais spirituellement parlant, elle repose sur quelque chose.
Amen. Le Seigneur dit, sur quelle base la terre est-elle assise? Ou qui a placé sa pierre angulaire? En d'autres termes, la planète Terre repose sur une pierre angulaire. Alléluia. Oh, come on now. Papa, je suis chaud, je te dis. Je suis chaud. I know. Même si j'étais malade, je suis en colère. C'est bon, c'est bon. Là, je suis chaud. La terre repose sur une pierre angulaire. Je parle ce soir des fondations. Même le globe que tu vois là, même si on apprend ça en géographie, la terre tourne autour du soleil, etc. Mais le Seigneur dit, toute chose qui existe repose sur une fondation. Et la fondation de notre foi, c'est la croix. Amen. Et ici, quand la Bible nous parle de la pierre angulaire, on sait tous de qui il s'agit, n'est-ce pas? Amen. 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 Le problème qui est là, c'est que pendant longtemps, tu te bats, tu essaies d'avancer, mais ça ne marche pas. Tu pries Dieu, tu sers Dieu bien, mais des fois, ça ne marche pas. Tu reviens aux fondations. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On revient aux fondations. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, reviens aux fondations. Ton voisin, reviens aux fondations. L'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens 3, verset 9. Là, je suis dans la version par 1 Corinthiens 3, verset 9, la Bible dit: vous êtes aussi la maison de Dieu. Toute maison repose sur une fondation. Amen. Donc si aujourd'hui, dans ta vie, tu avances, mais tu sens que des choses n'avancent pas comme il faut, refais un travail sur la fondation. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il dit, vous êtes aussi la maison de Dieu. Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Nous, notre travail en tant qu'enseignant, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, c'est de mettre les fondations. Ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui, c'est de mettre les fondations. Regarde si les fondations ont été correctement posées dans ta vie. Amen. Il dit, un autre construit dessus. Mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là. C'est Jésus-Christ. Dis avec moi, c'est Jésus-Christ. Maintenant, comment expliquer si la fondation de ta vie, c'est Jésus-Christ? Il y a certaines saisons de ta vie, certains épisodes de ta vie, certains échecs que tu rencontres dans ta vie qui ne sont pas cohérents avec le fait que Jésus-Christ soit la fondation de ta vie. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Maintenant, vraiment 3 points. 3 points que je vais voir avec toi ce soir. La Bible nous explique ceci. On sait que Jésus a souffert à la croix. Il a porté nos péchés, nos malédictions. Mais la réalité dans ce que nous expérimentons, et ça je te parle, homme de Dieu, à partir de mon expérience, non seulement personnelle mais pastorale, il y a 3 choses. Il y a 3 choses qui font que nos fondements ne soient pas bonnes dans nos vies. Et Jésus a réglé ce problème-là. Amen. Ok? Tu veux savoir c'est quoi? Yes. Hein? Amen. La première chose, pour beaucoup de personnes ici, ta vie des fois est bloquée. Tu traverses des saisons difficiles. Nous tous, nous traversons des saisons des fois de sécheresse, de désert ou de combat. Mais il y en a d'autres, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ils sont toujours dans les combats, dans le désert, c'est pas normal. Lorsque Jésus est à la croix, il y a 3 malédictions particulières qu'il a portées. Et qu'à partir de là, tu ne peux plus les porter. Est-ce que tu me comprends? La première chose que je vais regarder avec toi, c'est que Jésus-Christ à la croix, au-delà de ce qu'il a souffert, parce que j'aime quand le pasteur Max a expliqué, le pasteur André, moi je vais partir sur 2 points, 3 points précis, et après, au sein de l'onction, on va prier pour ce soir. Amen. Amen. La première chose, si dans ta vie, il y a des choses qui n'avancent pas bien, on s'attaque à la fondation. Et le diable s'attaque à la fondation de notre vie par des malédictions. La première des malédictions que Jésus a portées à la croix, c'est la malédiction sur les injures. Les injures, ce sont des paroles de malédiction contre ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Quand les gens parlent mal contre toi, principalement à tort, le but de ces paroles, toute parole porte au-dedans d'elle une semence. Et cette semence-là porte une puissance et un fruit.
Est-ce que tu comprends? Le but de l'injure, c'est de s'attaquer à ton identité. Regarde, prends avec moi. Matthieu, chapitre 27, le verset 39. Tu as trouvé, donne-moi un amen. Ah, toi, amen est trop faible. Si tu as trouvé Matthieu 27, dans le Nouveau Testament, premier livre du Nouveau Testament, chapitre 27, le verset 39. Moi, j'ai ça dans la version parole vivante. La Bible dit, les passants lui lançaient des insultes avec des hochements de tête. Jésus a porté à ta place la malédiction des injures. Il y a des gens ici, on ne s'en rend pas compte des fois, il y a certains parents qui te disent, mais toi tu es trop bête, toi. Tu n'y arriveras jamais. Il y a des fois des professeurs qui te disent, mais toi tu es bête d'âne, tu n'y arriveras pas, tu es une bourrique. Ce sont des malédictions d'injures. Est-ce que tu comprends? Les malédictions d'injures, ce sont les plus petites. Et ça s'efface comment? Lorsque toi tu ouvres la bouche et tu les annules. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Hein, pour faire vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Lorsque David a confronté Goliath, la Bible dit dans 1 Samuel 17, Goliath a commencé à maudire David par ses dieux, n'est-ce pas? Bon, on sait tous que David n'a pas fermé sa bouche. Ce que David a fait, il a ouvert sa bouche, il a dit aujourd'hui, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais te couper la tête. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il dit je vais te couper la tête. Et ce que j'aime bien, c'est que quand David a vaincu Goliath, il lui a coupé la tête, il a pris la tête de Goliath, il est parti avec. Hallelujah. That's right. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Et donc les gens se moquaient de Jésus. Pourquoi? Pour simplement réaliser la prophétie dans le livre de Psaume, rapidement. Regarde, Psaume 22, le verset 7. Psaume 22, le verset 7, la Bible dit, mais moi, je suis comme un ver de terre. Je ne suis plus un homme. Hier, le pasteur Mans avait expliqué comment le Seigneur Jésus avait été défiguré lorsque les gens lui crachaient, lui tapaient dessus. Donc je ne reviendrai pas sur ça. Il dit, les gens m'insultent et me méprisent. Et tous ceux qui me voient se moquent de moi. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des personnes ici, par rapport à ton parcours, par rapport à ta famille, par rapport des fois à ton mari, par rapport à tes parents, tes grands-parents, ils t'ont, comment je vais dire, insulter, ça veut dire parler en mal sur ton physique, tes capacités. Tu ne réussiras jamais, tu n'auras jamais d'argent, des choses comme ça. Ça fait partie des malédictions que Jésus-Christ a portées pour nous à la croix. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Amen, amen. La deuxième chose, je veux que tu comprennes, et puis on va prendre le temps de prier après la troisième, c'est que Golgotha, ce que j'aime à Golgotha, c'est que Golgotha, c'est un autel. Yes. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui a été sacrifié dessus. On peut enseigner beaucoup de choses sur les autels, je vais simplement te dire ceci. C'est que un autel, c'est une plateforme sur laquelle le monde spirituel vient rencontrer le monde matériel. Ok? Et sur cet autel-là, on libère un sacrifice. Et ce sacrifice-là libère une puissance. Ok? Dans le monde spirituel, pour bloquer ta vie, il y a des gens qui ont bâti des autels. Souvenez-vous dans Nombre 23, Balaam, pour maudire le peuple de Dieu, on lui a dit, viens, bâtis des autels, fais des sacrifices, et à partir de là, tu commences à maudire. En d'autres termes, il y a certaines malédictions qui courent contre toi, qui partent à partir des autels. Et l'objectif des malédictions qui partent à partir des autels, c'est pour détruire ta destinée. Est-ce que tu comprends? Les injures te ralentissent. L'autel détruit ta destinée. À cause du sacrifice qui est là. Et un sacrifice ne peut être détruit que par un sacrifice qui lui est supérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et à Golgotha, c'est le sacrifice de tous les sacrifices. Lorsque Dieu a voulu libérer son peuple d'Égypte, il savait qu'il y avait une arme que Pharaon pouvait utiliser, c'est le sang des premiers-nés. Parce que les premiers-nés appartiennent à Dieu. Mais pour lui couper l'arbre sous le pied, Dieu a dit, moi-même, je vais sacrifier déjà tous vos premiers-nés. Souvenez-vous quand Dieu a envoyé Moïse parler à Pharaon, il a dit, hé, Moïse, tu dis à Pharaon, tu dis, Israël, c'est mon premier-né. Si tu ne le laisses pas partir, moi, je vais tuer ton premier-né.
Ah, notre Dieu est terrible. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Amen. En d'autres termes, certaines malédictions qui viennent sur ta vie reposent sur des autels. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que Golgotha, c'est l'autel des autels. Et notre vie, c'est ça que Paul dit, pour nous, ce Christ-là dont les gens se moquent, c'est la sagesse et la puissance de Dieu pour nous libérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je préparais ça, je me disais, il y a des gens qui sont ici ce soir, qui sont chrétiens, qui louent Dieu, qui servent Dieu, mais qui ne comprennent pas pourquoi certaines choses ne marchent pas. Et le Seigneur me dit, le problème vient des fondations. Dis avec moi fondation. Au niveau des fondations, il y a 3 cibles que le diable attaque. Par les injures, par les sacrifices faits sur des autels. Et sur les autels, leur but c'est de détruire ta destinée. Il y a des gens ici qui ont des étoiles extraordinaires que Dieu a pointées et qui vous a donné des dons et des talents extraordinaires. Tu ne devrais pas être au niveau auquel tu te trouves aujourd'hui. Que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans ta marche avec Dieu. Tu n'arrives pas à être régulier et stable dans tes engagements spirituels. Bien aimé, il y a un problème au niveau des fondations. Est-ce qu'on comprend ça? Amen, amen. Amen. Troisième chose, et après on va prendre le temps de prier. Je sais que après moi, il y a l'apôtre qui va prendre la parole, il va avoir un grand temps de prière. Mais je voudrais simplement libérer ce que Dieu a mis dans mon cœur ce soir. Amen. Amen. On est toujours ensemble. Amen. Comment expliquer? La première, j'ai parlé des injures. C'est-à-dire des paroles mauvaises contre ta vie. Peut-être tu as fait des rencontres, peut-être tu as arnaqué des gens, peut-être que tu as 5-6 fiancés. Ah, ça on se comprend. Tu les as quittés sans dire au revoir, tu dis bon j'arrive, hein, je vais téléphoner. Ça fait 6 ans. Mais si cette personne-là, dans son cœur, était sincère et commence à parler contre toi, ces paroles-là ont des effets. Même si aujourd'hui tu t'es converti, tu dois régulariser des choses. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Si tu n'as pas été correct, si tu as libéré des mauvaises paroles sur tes enfants, si je sais pas comment. Est-ce que sent la présence du Saint-Esprit dans ce soir? Amen. Amen. Il y a des sacrifices qui ont été libérés pour que ta vie n'avance pas. Tu as quitté le bled, tu es ici. Mais en réalité, si le diable ne t'a pas empêché d'être sauvé, mon Dieu, il va tout faire pour ralentir ta vie. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. La troisième chose, et je vais m'arrêter là. Une porte qui attaque nos fondations, c'est ce que moi j'appelle la malédiction de la nudité. Que Christ à la croix a porté la malédiction de la nudité. En d'autres termes, il est mort nu à la croix pour que toi, Amen. la malédiction de la nudité est liée à la sorcellerie pour dépouiller ta vie. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Je parle ici des fondations. C'est pour dépouiller. Dans les recherches que j'ai faites, j'ai remarqué que un point commun qu'il y a dans toutes les formes de sorcellerie dans les 4 coins du monde, c'est qu'à un moment donné, ils doivent pratiquer cela sans vêtements. On dit, ce sont les Africains, ce sont les Congolais. Non. 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 Il y a une malédiction rattachée à la nudité pour dépouiller, pour te faire descendre dans le bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des pratiques qu'on fait souvent chez nous en Afrique. Des exemples, il y en a beaucoup. Hein. Je ne peux pas prendre le temps. Mais je parle d'Afrique de ce que moi je connais. Je sais qu'il y a des gens qui, des fois, font venir des gens qui viennent du village ou de la province. Tu te réveilles le matin, tu vois la personne dans le salon sans vêtements. Je ne rentre pas trop dans les détails. Mais est-ce qu'on se comprend? Amen. Ce genre de malédictions sont appelées à amener le dépouillement dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, Christ à la croix
lorsqu'il a prononcé ces 7 paroles et qu'il lui-même il s'est dépouillé, il a réglé la malédiction des injures, il a réglé la malédiction des hôtels, il a réglé la malédiction des dépouillements. Regarde bien, la Bible explique la Bible. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques en ce qui concerne la malédiction de Cham. Et la malédiction de Cham commence à cause d'un problème de quoi? Là, le Seigneur dira dans Lévitique 18, tu ne peux pas voir la nudité de ton père. Ni de ta mère, il continue la liste. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens ici qui ont été abusés peut-être par des parents. Et le simple fait d'avoir été abusé, tu as vu cette nudité, ça apporte le dépouillement dans ta vie. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas avoir une relation amoureuse stable, tu ne peux pas évoluer. Des fois, il y a d'autres personnes ici, je le sais, je ne veux pas dire le nom du Seigneur, mais il y a des gens, des fois, tu dors et tu rêves de certaines personnes qui sont dans leur plus simple apparition, des gens qui pratiquent la sorcellerie contre ta vie. Pour te dépouiller. Pasteur Mathieu dit, je ne suis pas dans l'enseignement aujourd'hui. Ah, papa. Mais je veux apporter quelque chose à la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Chez nous, souvent en Afrique, il y a des pratiques où tu vois le papa il est assis et il dit, mon fils, viens, passe ici, mets-toi là. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Ça, c'est équivaut à la malédiction de la nudité. En d'autres termes, tu restes bloqué. Bloqué. La plupart du temps, dans nos contrées afro-antillaises, on pratique surtout la malédiction de la sorcellerie liée à la nudité. Mais laisse-moi te dire, si Christ s'est dépouillé de ses vêtements, c'est pour que toi aujourd'hui, tu sois revêtu de gloire. Amen. Alléluia. Parce que dans le jardin, la Bible dit que l'homme et la femme n'avaient pas de vêtements. Ils étaient revêtus de gloire et ils n'en avaient pas honte. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, pour te vendre une voiture, est-ce qu'on comprend ça? Pour vendre un dentifrice, pour vendre un parfum, on doit montrer quelqu'un qui n'est pas habillé. Inconsciemment, on plante dans l'arrière-pensée des gens ce genre de choses. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, vraiment, je parle à quelqu'un, je sais qu'il y a des gens, des fois, tu dis, mais j'aurais, des fois, je me vois telle situation, je vois telle personne, dans des positions, comme je l'ai dit, soit par des paroles, soit par des sacrifices, soit par le dépouillement. Aujourd'hui, si tu étais dépouillé, l'œuvre de la croix, par les souffrances de Christ, va te restaurer. Si tu reçois ça, donne-moi. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi, peuple de Dieu? Amen. Est-ce que tu es avec moi, peuple de Dieu? Amen. Nous refusons toute forme de malédiction. Amen. Parce que Christ a déjà payé le prix. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va se mettre. Je pense que mon frère est parti. On va se mettre. J'ai dans mon cœur ce fardeau-là, je sens qu'il y a beaucoup de bien-aimés ici. Des fois, tu te poses des questions, tu te dis, mais je pratique la parole de Dieu, je viens, je prie. Pourquoi les choses ne s'arrangent pas? Les choses, des fois, ne s'arrangent pas. Parce que, au niveau des fondations, il y a des choses auxquelles tu n'as pas checké. Quand tu étais enfant, tes parents te disaient forcément des paroles qui te blessaient. Mais ces paroles-là, si tu ne les traites pas, deviennent des paroles de malédiction contre toi. Il y en a d'autres pour qui tu sais, tu es au courant. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices contre ta vie. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, Jésus-Christ est le sacrifice de tous les sacrifices. Amen. Et enfin, dépouiller, c'est un problème de fondation. Est-ce qu'on se comprend? Le Seigneur ne peut pas bâtir sur une fondation qui n'est pas stable. C'est pour ça que Simon, Jésus dit dans Luc 22, il dit Simon, Simon, Satan fait quoi? Il t'a réclamé. Non seulement il t'a réclamé, mais Jésus dit, moi j'ai prié pour ta foi. Simon a dû devenir Pierre pour que Dieu rebâtisse sur lui. Parce que la fondation de Jonas n'était pas bonne. N'est-ce pas? Vous vous souvenez, son père s'appelle Jonas. Et Simon a été réclamé. Mais aujourd'hui, bien aimé,
une bonne nouvelle pour toi. Quelle que soit la chose qui te réclame, les souffrances de Jésus-Christ, c'est la plus merveilleuse des factures. À partir de là, rien ni personne ne peut plus réclamer quel que soit dans ta vie. Quoi que ce soit. Nous avons nos yeux fermés. J'aimerais te conduire dans la prière ce soir. Si c'est ton cas, j'aimerais que tu viennes devant. Tu t'es reconnu dans un de ces 3 cas de figure et que tu es sur le point d'abandonner, tu es fatigué, bien aimé, viens devant. C'est ta soirée. On est vendredi. Le Saint-Esprit va te parler. Nous avons nos yeux fermés. Ne passe pas à côté de ces instants. Ce soir, il y a des choses qui peuvent être réglées que si la fondation est réglée. Bien-aimé, écoute-moi. Lorsque tu considères un bâtiment, s'il y a des problèmes de toiture, on peut les réparer. S'il y a des problèmes au niveau des fenêtres, des portes, on peut réparer. Mais s'il y a des problèmes au niveau de la fondation, on doit casser et reconstruire. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire pour toi ce soir. Je sais que le Saint-Esprit t'a parlé. Souvent la nuit, tu rêves. Et tu vois des personnes proches. Dans certaines situations dont on a parlé ce soir. Ne reste pas à ta place. C'est mon dernier appel. Alléluia. Le Saint-Esprit va nous visiter ce soir. Je sens sa présence et il veut déposer quelque chose dans ta vie. Merci Seigneur. Les choses vont commencer à changer. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Nous avons nos yeux fermés. Nous allons lever nos mains. Ceux qui ont l'habitude de prier en esprit, de prier en langue, nous allons commencer à prier. Nous allons monter en intensité dans la prière. Nous allons laisser la place et le contrôle au Saint-Esprit. Commence à prier avec moi là où tu es. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Oh, tu pries trop doucement. Commence à monter. Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 tu es là ce soir, tu peux nous faire du bien, viens libérer les captifs. Ce soir, le Saint-Esprit est là. Inde yababa feka rekotondo yebe indo pembe brede boyo bamba webele gosanda indo bede brede goya mengele ba remondo le trenga webele gaya kota. Alléluia, alléluia, alléluia. Continue à prier, élève la voix, élève la voix. Alléluia. Yes! Yes!
Ça veut te restaurer. Ce soir, il touche aux fondations. Ce soir, il touche aux fondations. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Nous allons annuler toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Les injures proférées par ton père, par ta mère. Seigneur me montre beaucoup de personnes ici sont poursuivies par des mauvaises paroles prononcées par leur père ou leur mère. Même si ton père est mort, Oh Jésus. ou ta mère est morte, les paroles continuent. Oh Seigneur. C'est comme un fardeau sur ta vie. Et ça te bloque. Jesus. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce soir, sur ta parole, je me tiens avec foi. Je déclare que toute malédiction a été portée à la croix par Jésus-Christ. Je refuse toute parole de condamnation, que cela vienne du côté de mon père, du côté de ma mère. Je refuse cela dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, au nom de Jésus. Plus fort au nom de Jésus. Plus fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier toi-même maintenant. Déclare. Pars. Golgotha, c'est l'autel de tous les autels. Quel que soit le châtiment, aujourd'hui, tu dois tomber au nom de Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, La Bible me dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ. C'est pourquoi, quel que soit l'autel, les sacrifices faits contre ma vie, je les annule, je les refuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare devant le trône que tout sacrifice, que partout où mon nom est cité, à partir de maintenant, aucun sacrifice, ni sortilège, ne fonctionne contre ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier encore là où tu es. Lève la voix.
qui a été fait pour te dépouiller. Le Seigneur me montre beaucoup de personnes ici qui sont dépouillées. Dépouillées, ça veut dire qu'à chaque fois que tu commences un business ou une affaire, ça ne va pas au bout. Dépouiller tes fiançailles, tu commences, ça ne va jamais jusqu'au bout. On t'enlève et on te limite quelque part. Quelles que soient les pratiques qui ont été faites contre ta vie. Ce soir, nous allons annuler cela au nom de Jésus. Si tu as la foi, donne-moi un bon amen. Amen. Yes. Nous allons lever nos mains. Et tu vas répéter après moi. Et après ce temps de déclaration, tu vas commencer à prier en esprit. Et crois-moi, le Saint-Esprit est en train de sceller ce que tu fais. Amen. Yes. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Tu es mort à la croix. tu es mort à la croix, Dépouillé de tout. dépouillé de tout, Pour que je sois riche. pour que je sois riche. Je refuse Je refuse toute forme toute forme de dépouillement. de dépouillement, Toute forme toute forme de détroussement de détroussement contre ma vie. contre ma vie, Mes affaires. mes affaires, Ma famille. ma famille, Ma maison. ma maison, Mes enfants. mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Tu as payé le prix. tu as payé le prix Pour que je sois enrichi. pour que je sois enrichi. Quelles que soient les pratiques. Quelles que soient les pratiques, Les paroles. les paroles Prononcées. prononcées, Quels que soient les rites. quels que soient les rites De dépouillement. de dépouillement, De nullité. de nudité Contre ma vie. contre ma vie, Je détruis cela. je détruis cela À la croix. à la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Ah, tu peux prier plus que ça. Prie avec colère. Prie avec colère. Prie avec colère. Prie avec colère. Yes. Seigneur, je libère cette bénédiction sur ton peuple ce soir. Même si nos yeux ne voient pas, mais nous croyons que dans le monde spirituel, au bas de la croix, une victoire extraordinaire a été remportée ce soir. Nous le croyons dans notre cœur, c'est pourquoi nous le déclarons dans notre cœur. Seigneur, merci pour les cœurs qui sont restaurés. Ce que tu as commencé avec nous durant cette conférence, je sais que tu vas le poursuivre encore maintenant. Tu vas continuer encore demain jusque dimanche. Reçois la gloire, la louange, l'honneur et la majesté. Nous t'acclamons au nom de Jésus, le Père. Amen. Amen.